Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être que comme moi, vous commencez à sentir la magie de Noël approcher parce que Noël, c'est dans 3 semaines. Youhou je suis toute folle. J'adore Noël, c'est la période que je préfère dans l'année. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes comme moi, chaque année c'est la même chose. Je sais toute l'année ce que je veux comme cadeau de Noël. Par contre, le jour où on me demande qu'est-ce que tu veux pour Noël, je sais plus. Mais vrai, c'est vrai. Donc en fait, ce que je fais depuis 2 ans, et c'est véridique, et bien dès le mois de janvier, dès que j'ai une idée, je fais une liste de Noël. Et donc j'ai en plus farfouillé sur le net, et j'ai trouvé des trucs super sympas que j'avais envie de vous partager. Et donc voici 10 idées de cadeaux pour Noël pour un fan de livres. C'est parti. Alors, je les ai trouvés sur internet. Allez, je crois que je vais rajouter, mettre un ordinateur qui fonctionne. Juste petite précision, j'ai pas du tout classé les cadeaux. Ils sont dans l'ordre complètement nawak. Voilà, donc première idée de cadeau, c'est un poster à gratter. Peut-être que vous connaissez déjà ce genre de poster. Il y en a plein sur des mapmondes, enfin plutôt des cartes, où vous grattez les pays où vous avez été. Là, c'est la même chose, c'est le même principe, mais avec des livres. Si vous avez lu un livre dans la liste, et ben vous le grattez, et c'est les 100 meilleurs livres ici qui sont répertoriés. Alors selon qui, c'est anglais, donc oui, vous n'aurez pas les livres français. Alors, il n'y a pas que des livres de science-fiction, fantasy, c'est de tout. Par exemple, vous avez des trucs plus sur la mythologie, comme l'Iliade et l'Odyssée. Vous avez le voyage de Gulliver, j'allais dire Gutenberg, pas du tout. Vous avez Game of Thrones, etc., etc. La deuxième idée de cadeau, c'est une box. Alors, il y en a une qui est très connue, c'est la Cube. Je vous montre ça tout de suite, et en fait, le principe est très simple, c'est comme toutes les box qui existent, il y en a partout. Il y a des box Harry Potter maintenant, il y a des box sur des thés, et donc il y a des box littéraires, c'est que dans la Cube par exemple, ben, si vous l'offrez à quelqu'un, cette personne va dire voilà, moi qu'est-ce que j'aime? Et ben j'aime bien les romans policiers en particulier et qui se passent dans les années 60. Moi je dis n'importe quoi, c'est hyper précis, je sais pas si ça existe, mais en gros, la personne qui va faire la box pour vous, donc je crois que ce sont des libraires, et ben elle va essayer de trouver un livre au plus proche de ce que vous aimez. Et il y a deux formules, une formule où vous avez un livre au grand format et une formule où vous avez plutôt un livre de poche. Et en général, vous avez des petits goodies aussi qui vont avec. J'ai trouvé le principe super chouette, mais en tout cas, une box littéraire, je vais peut-être l'offrir moi. Alors troisième idée, alors ça c'est une petite connerie, avec le Covid, parfois on a des masques qui sont un petit peu, bon bref, ils sont tout noirs, tout blancs, ou alors en papier pas très très joli, ou très très commun. Donc je vous ai trouvé un petit masque avec un petit Gérald dessus. Ne me remerciez pas, voilà. C'était le numéro 3, très rapide. Aïe. Cadeau numéro 4. Alors là, on est sur un truc très sérieux. Nous allons parler d'Harry Potter. Attention, on s'installe. Je sais peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a un nouveau Harry Potter. Non, il n'y a pas un nouveau Harry Potter qui vient de sortir, mais non, voyons. Sinon, je ne serais pas là en train de faire cette vidéo, je serais déjà en train de le lire. Non, il y a une nouvelle édition du premier Harry Potter qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a déjà très longtemps, il y avait eu une version illustrée. Et ben il y en a une nouvelle maintenant, une nouvelle qui est faite par Minalima, c'est ceux qui ont fait en fait dans les films Harry Potter tout le... Oui, j'ai mal au bras, je change de bras. Tout ce qui est les décors et tous les petits gadgets, les goodies qui sont dans l'univers. Par exemple, tout le packaging des bonbons, les journaux qu'on trouve, enfin tous ces trucs-là qui font partie de l'univers d'Harry Potter, et ben c'est ce studio qui l'a fait. Et donc ils ont fait à leur manière, en fait ils ont illustré à leur manière le premier tome d'Harry Potter, et j'avoue que c'est super chouette. Parce que ce qui différencie, alors graphiquement c'est très différent, l'autre fait beaucoup plus enfantin. Ici, l'avantage de celui-là, et pourquoi je vais certainement craquer dans pas très longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de pop-up. J'adore les pop-up. Ensuite, nouvelle idée de cadeau, alors là on est encore sur un livre, et là on part chez Disney. Alors là, vous allez me dire quoi? Mais l'idée est super bonne. C'est un atlas Disney, je suis encore chez Harry Potter. Vous prenez tous les classiques de Disney, ça y est vous les avez, le livre de la jungle, le roi lion, la belle et la bête, bon bref, tous. Et vous imaginez ensuite dans quel monde ils évoluent, c'est-à-dire la ville, pour le roi lion, l'Afrique et tout ça. Et en fait Disney a fait pour chaque œuvre un atlas, une map, une carte. Je vais y arriver. Et ça fait un truc super chouette. En fait, c'est tous les univers de Disney, toutes les cartes
qui ont été créées, et à chaque fois vous avez des superbes doubles pages pour chaque œuvre. Ouh, et ben, je vais craquer encore. Cinquième idée, alors ça c'est un truc que peut-être que je vais faire moi-même, c'est un carnet de lecture, c'est-à-dire c'est un carnet où on marque en fait chaque lecture, comme son nom l'indique, chaque truc qu'on a lu, chaque livre qu'on a lu, et dessus on met, ça permet en fait de mettre à l'écrit j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, pour s'en souvenir. Notamment, moi ça peut me servir plus tard quand je vais faire des vidéos, ou si j'ai lu un livre il y a quelques semaines, parfois on se souvient pas de tout, ou même parfois par plaisir. Moi j'aime bien regarder dans mes bibliothèques, regarder les livres, et je me suis rendu compte que parfois il y a des livres qu'on a lus il y a plusieurs années, et ça me ferait pas de mal de les relire, parce qu'on s'en souvient pas trop, en tout cas pas dans les détails. Donc un carnet de lecture ça permet de pallier à ça, c'est-à-dire que vous allez écrire tout ce que vous voulez sur votre livre, et ça permet aussi de... voilà, j'ai tout dit quoi. Alors, autre idée cadeau, alors là ça c'est vraiment pour la déconne, là quand je vous avais dit qu'il y a des cadeaux c'était n'importe quoi, voici un cadeau n'importe quoi. Si comme moi vous êtes fan de Geralt de Rive, aka le sorceleur, que vous l'avez vu dans les jeux vidéo ou dans les films ou dans le livre, vous connaissez la mythique scène du bain, voilà. J'ai une copine par exemple qui est assez fan, moi aussi, donc si vous avez envie d'offrir une petite bêtise qui coûte quand même 70 à 80 $, la bêtise est assez chère, vous pouvez offrir une figurine de Geralt dans son bain, voilà. C'est cadeau, je vous la donne. Celle-là est très chouette, mais en toute honnêteté elle est un peu chère, et la figurine, les finitions sont... c'est pas les meilleures. Ensuite, autre idée cadeau, alors là c'est offrir à quelqu'un une palle, donc une pile à lire. Alors moi ma pile à lire, je vais tout simplement vous donner la mienne. Moi ce que j'aimerais bien avoir le Prieuré de l'Oranger. Alors je l'ai déjà lu, mais je l'ai lu sur format liseuse, sous format numérique. Et vu que l'objet est tellement beau, je trouve que c'est un des livres les plus beaux de cette année 2020 ou 2019. En quelle année il est sorti? Bon bref, il est super beau. Je le veux dans ma bibliothèque, il y a no way quoi. Donc celui-là j'ai envie de me l'offrir. J'ai envie de m'offrir aussi les premiers tomes du Sorceleur. Alors on les a ici à la maison, mais on les a en format... vous savez, c'est Brojlon, les formats poche avec la tête de Geralt, mais du jeu vidéo. Je le trouve pas très beau. Bon, c'est mon copain qui avait choisi, bon, j'aurais pas choisi cela. Moi j'aimerais bien la nouvelle édition, vous savez, avec les blasons, je la trouve super chouette. Sinon j'aimerais bien aussi avoir Le Nom du Vent, on n'arrête pas de me parler de cette série. Ça a l'air très chouette, donc ça c'est hop, dans ma pile à lire. Et j'ai aussi demandé Mars la Rouge, donc ça c'est un roman de... Alors ça c'est un roman de science-fiction qui a l'air très chouette, je vous en parlerai si je l'ai. Et en dernier livre, il y a aussi Les Salauds Gentilshommes. Ensuite, nouvelle idée cadeau qui se rapproche un petit peu de l'idée du poster au tout début. Là, c'est une map monde des livres. C'est une carte des livres plutôt. Là, ici, en fait, vous avez une carte. Et sur cette carte, en fait, dans chaque pays, vous avez une œuvre majeure de ce pays. Alors, enfin bref, vous voyez en ce moment à l'écran de quoi je cause. Donc je trouve ça super sympa. Par exemple, là, je le vois en Russie. War and Peace, guerre et paix. Ouais, voilà. Je trouve l'idée super chouette. Malheureusement, c'est beaucoup de classiques, parce que bon, en Russie, guerre et paix, je crois que je l'ai pas fini, pour être honnête. Et ouais, ça aurait été super si on avait eu le même truc, mais avec des choses un peu plus fantasy, quoi, qui touchent l'imaginaire. Ça aurait été un peu plus chouette. Mais je trouve l'idée quand même très sympathique. Pour, allez, on va dire, pour décorer une bibliothèque, ça fait ça a de la gueule quand même. Voilà, je crois qu'on arrive à 10. Non. Mais, parce que je suis super sympa comme fille, je vous ai prévu des bonus. Oui, en fait, je me suis perdue tout simplement sur Pinterest et j'ai trouvé des trucs, je fais « Ah, ça faut que je le dise, ah, faut que je le dise ». Bon, c'est des babioles, hein. Là c'est pour c'est pour le fun. Alors le premier truc, c'est une écharpe avec des couvertures de livres. J'ai trouvé ça super original. J'ai vu personne avec ce genre d'écharpe. Alors on a toujours le même souci, c'est que ça vient d'un site anglais. Alors déjà, premier truc, est-ce qu'on se fait livrer pour Noël? Ouais, ça c'est pas sûr. Deuxième chose, c'est que des livres avec des couvertures anglaises, et c'est... oui voilà, si vous adorez la littérature française, c'est mort quoi. Allez, autre bêtise trouvée sur Pinterest, parce que Pinterest, je passe parfois des jours dessus. Ah oui, ça m'a trop fait rire. C'est une bougie qui sent odeur... Non, vous n'avez pas trouvé une odeur vanillée ou de fraise, non, c'est une odeur de vieux livre. Je sais pas ce que ça donne. C'est...
C'est quoi une odeur de vieux livre? Allez, je crois que j'en ai une dernière. Ah oui, c'était les gants, les mitaines, parce que je suis une grosse frileuse et en hiver, pour lire, je me vois bien sous mon plaid avec ces petites mitaines là. C'était tout mignon avec, voilà, avec des citations de livres à l'intérieur. Alors je ne sais pas c'est quoi comme livre, mais ouais voilà. Et est-ce que c'est terminé? Ah mais non, j'ai trouvé une dernière bêtise. Ah oui, c'est vrai. Non, je l'ai partagé parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Donc vous voyez l'image et on voit donc un gros carnet, ou alors c'est un livre, un protège... Non, ça va être un carnet, fait avec, je sais pas ce que c'est comme matière, et vous avez coincé dans la lanière en cuir un crayon de bois qui est assez énorme. Et je sais pas si c'est parce que je suis dans ma période où je lis en ce moment Anno Dracula. Moi j'ai vu un pieu. Je me suis dit, la première fois que j'ai vu ce truc, je me suis dit mais pourquoi la personne emmène avec son livre un pieu contre les vampires? Non, je pense que c'est moi qui ai un souci. Mais j'ai vraiment vu, on dirait vraiment un pieu quoi. On peut se balader avec un truc comme ça en ville. D'ailleurs, ce truc-là, ça rentre pas dans une trousse. Je suis désolée. J'espère que tout ça va vous donner des idées pour vos cadeaux et pour gâter les autres. Je vous souhaite, si on se revoit pas jusque-là, bah j'espère quand même, parce que je ferai quand même d'autres vidéos avant Noël. Mais en tout cas, sinon, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et joyeux Noël! Oh, 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 oh. L'imitation la plus médiocre que j'ai faite.